La situation sécuritaire à l'est de la RDC ne laisse aucune couche sociale insensible, notamment les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne. Cette ONGDH dit déplorer l'agression de cette partie du pays par les M23 soutenus par le Rwanda. Je pense qu'il est clair que depuis longtemps, depuis plusieurs années, nous avions toujours déploré l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, elle apparaît très claire avec l'arrestation des militaires, des deux militaires rwandais. Et vous avez appris que le président rwandais était en Angola pour négocier, entre autres, la libération de ces deux militaires. Alors, avec ces évidences-là, on ne peut pas nier une certaine complicité rwandaise dans les malheurs qui frappent les Congolais. Et pour mettre fin à cette hémorragie d'insécurité dans ces coins de la RDC, les Rhodesiques invitent le gouvernement de mener les actions sur tous les plans. Je pense que même pour le reste des groupes armés, il y a toujours des gens que nous ne voyons pas, des invisibles qui tirent les ficelles. À tous ces gens, nous lançons un appel. Nous lançons un appel pour qu'ils fassent taire les bruits qu'on a avec des armes à feu. Nous estimons qu'il faut mener les actions sur tous les plans. Si on nous agresse, la légitime défense nécessite que nous réagissons, nous agissons. Ça, c'est sur le plan militaire. Sans ignorer l'apport des partenaires de la République démocratique du Congo dans la résolution de cette situation noire, cette ONGDH lance également cet appel à leur endroit. L'appel est lancé aux différentes personnes de bonne volonté qui ont l'influence dans le monde, qui ont l'influence sur le Rwanda, sur les dirigeants rwandais, pour que l'on comprenne que la paix a toujours une valeur transcendante par rapport à la violence, par rapport à la guerre. J'espère que le président de l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales et même les différents mécanismes des CIRGL et autres pourront se déployer, s'investir pour que finalement le Rwanda comprenne qu'il ne va pas demeurer maître au Congo. Le Congo aujourd'hui se met debout pour dire non à l'agression, non à la diversion, non à l'exploitation. Et parce que le peuple congolais est toujours pacificateur, nous n'avons rien contre le peuple rwandais, mais nous avons un mot à dire. Notons, sur terrain, les affrontements se poursuivent entre les FARDC et les rebelles du M23 à l'est du pays, et dans les couloirs diplomatiques, les dirigeants congolais et rwandais vont bientôt se rencontrer sous la facilitation d'Angola en vue de trouver une issue paisible de cette situation.